disons Alléluia. Merci. Encore une fois, prions le Seigneur pour le message de sa parole qu'il nous envoie ce matin, pour qu'il puisse permettre à ce que nos cœurs puissent non seulement entendre ses paroles, mais également faire fructifier ces paroles de notre cœur. Pour ceux qui nous écoutent aussi à travers les réseaux sociaux, pour ceux qui vont écouter ce message un peu plus tard, que Dieu puisse encore une fois toucher leur cœur à travers cette parole. Prions le Seigneur. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Wadewa, toi qui as fait les cieux et la terre, Elohim, nous te prions en ce moment. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce message que tu nous envoies. Merci pour ce moment d'adoration que nous avions pu passer en ta présence. Merci, Éternel, parce que tu m'as placé dans cette position pour parler en ton nom. Fais que, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je ne donne pas ce qui vient de moi-même, mais que je donne effectivement les paroles qui viennent directement de toi. Qu'un cœur ce matin, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, soit rassasié. Qu'un cœur ce matin, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, soit touché. Que des vies soient transformées, Éternel, Dieu Tout-Puissant, et qu'au moins des âmes viennent à toi en entendant ta parole, parce que ta parole est esprit et vie. Nous te prions, Seigneur. Nous savons que tu vas agiter cette salle par le Saint-Esprit. Nous savons que tu vas toucher des cœurs par la puissance qui a agi en ce monde. Nous te rendons gloire. Nous te prions dans le nom de Jésus, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi ce matin. Et nous allons procéder à la lecture de deux passages. Dans un premier temps, nous allons lire le passage en Jean chapitre 8, le verset 12. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le thème qu'on traite ce mois? Quel est le thème que l'Église traite en ce mois de mai? Le thème, c'est « Sel et lumière ». Merci. Le thème, c'est « Sel et lumière ». Et ce matin, nous allons avoir une prédication qui va être particulièrement basée sur le mot « lumière ». Jean chapitre 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » J'aimerais que l'Assemblée relise une nouvelle fois ce texte avec moi, Jean 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et nous allons voir un deuxième texte, c'est en Matthieu chapitre 5. On va lire à partir des versets 14 et 16. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, je suis content ce matin d'avoir l'opportunité d'être le porteur du message de la parole de Dieu. Et je commence par vous raconter une histoire qui s'est passée en 1633, pardon. Il y a un savant qui avait émis une hypothèse. Il a dit, la Terre tourne autour du Soleil. Et on avait appelé cette hypothèse l'héliocentrisme. Sauf qu'il y a d'autres personnes, y compris l'Église catholique également, qui croyaient en une autre position, une autre hypothèse, et ils disent non, ce n'est pas la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est le Soleil de préférence qui tourne. Et puisque, en réalité, lorsqu'on regarde, on a l'impression que le Soleil, il se lève, il fait le tour de l'espace atmosphérique, en plus, après, il se couche. Il a été appelé dans un procès au tribunal, et lorsqu'il est arrivé, on lui a demandé de nier cette parole. Cet homme du nom de Galilée, bien qu'il avait observé effectivement les faits,
bien qu'il sait avec pertinence que la terre tourne autour du soleil, il était obligé de nier les faits pour ne pas aller au bûcher. Cette histoire, mes frères et sœurs, qui est une histoire vraie, qui s'est déroulée à côté de nous, à Rome, en Italie, illustre deux vérités. C'est que la première, les hommes sont parfois prêts à renoncer à la vérité quand leur vie en dépend. Les hommes sont généralement prêts à renoncer à la vérité quand leur vie en dépend. Mais deuxième chose, on voit aussi que la vérité est parfois ou généralement combattue par ceux qui ont un autre point de vue, une autre opinion. Et ce matin, mes frères et sœurs, nous allons débattre une vérité, mais c'est une vérité pour laquelle des gens sont morts. Contrairement à ce savant qui, lorsqu'il arrive devant la cour, devant le procès, même s'il savait pertinemment que ce qu'il était en train de dire, c'était une pure vérité, il a fermé la bouche. Il a fait silence parce que sinon, il serait envoyé au bûcher. Mes frères et sœurs, cette vérité que nous allons découvrir ce matin, c'est que l'Église, c'est la lumière qui sauve. L'Église, c'est la lumière qui sauve. Et comme je venais de vous le dire tout à l'heure, il y a certaines personnes qui sont allées au bûcher pour cette vérité. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ont été mangés par des lions. Il y a des disciples et des apôtres qui ont été sciés. Beaucoup de personnes sont mortes pour cette vérité. En ce mois de mai, l'Église Saint-Zoé d'Argenteuil traite ce thème qui est le sel et la lumière. Nous venons de lire deux passages intéressants. Dans un premier temps, nous avions vu en Jean chapitre 8, le verset 12, Jésus parlait lui-même. Jésus, en parlant dans Jean chapitre 8, verset 12, il dit « Je suis la lumière du monde ». Et Jésus-Christ ajouta pour dire « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres ». Et ceux qui suivent Jésus, c'est l'Église. Mes frères et sœurs, telle est la définition d'Église. On n'entend pas Église, non pas un lieu, non pas un temple, mais c'est une assemblée de personnes. En sorte que si demain l'Église Saint-Zoé décide de quitter ce bâtiment et qu'on vend des provisions alimentaires, on ne va plus appeler ici Église. On va dire un dépôt de provisions alimentaires. Mais même si les gens d'ici choisissent de se réunir sur un terrain de foot par hasard, on va dire l'Église Saint-Zoé d'Argenteuil. En sorte que, mes frères et sœurs, nous comprenons par cela, l'Église, ce n'est pas le lieu où vous vous réunissez, mais l'Église, c'est l'ensemble des personnes qui composent l'assemblée. L'Église, c'est ceux qui suivent Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, en tant que lumière, il a dit, ben vous, puisque vous me suivez, vous aussi, vous êtes des lumières. Et c'est ce qu'il a exactement dit en Matthieu chapitre 5, lorsque nous regardons à partir du verset 14. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Ce ne sont pas des lumières éparpillées, mais ce sont des frères et sœurs qui suivent Jésus-Christ et qui se conforment à sa parole. Mes frères et sœurs, vous êtes la lumière du monde. L'Église Saint-Zoé d'Argenteuil est la lumière du monde. Je suis la lumière du monde parce que je suis Jésus-Christ. Et mes frères et sœurs, c'est une vérité que le monde a du mal à admettre parce que le monde a une autre opinion de la lumière. Le monde a du mal à admettre cette vérité parce que le siècle présent voit les choses d'une autre manière. Et ce matin, nous allons voir, mes frères et sœurs, à chaque fois qu'une lumière surgit, à chaque fois que la lumière prend place, Satan va contrecarrer. Et nous allons voir l'Église aujourd'hui dans laquelle nous sommes. Ce matin, vous vous êtes douché. J'espère que tout le monde l'a fait. Ce matin, vous vous êtes bien douché. Vous êtes monté dans votre voiture. Vous êtes venu ici sans vous inquiéter. Laissez-moi vous dire. À un moment donné, pour pouvoir se réunir à l'Église, il fallait se cacher. À un moment donné, quand vous dites « je vais à l'Église », vous savez que vous allez à l'Église, mais vous ne savez pas si vous allez revenir vivant. Voilà de quelle vérité nous sommes en train de parler, mes frères et sœurs. Satan attaque l'Église parce qu'il sait que l'Église est la lumière du monde. Dans la mer, il y a des endroits qui ne sont pas navigables. On les appelle des voies non navigables. Parce qu'il y a des récifs et les bateaux, puisqu'ils ont une profondeur qui descend à un certain niveau de la mer, si le bateau s'aventure dans des espaces où il y a des récifs, eh bien, la coque du bateau risque d'être endommagée et le bateau risque de couler. Et pour pallier à ce problème, pour pallier à cette situation, les scientifiques
les autorités mettent en place un système qu'ils appellent le phare. Le phare, c'est un poteau surmonté d'une lumière qui permet au bateau de connaître la voie navigable. Donc, quand un bateau doit rentrer dans un port, par exemple, et qu'il voit qu'il y a une lumière, il sait que je ne dois pas passer par ici, parce que si je m'aventure ici, mon bateau va couler. L'Église est le phare qui éclaire le monde. L'Église est ce phare qui dit au monde, si vous passez par ici, votre bateau va couler. Alors, au monde de choisir, est-ce que vous voulez que votre bateau coule? Est-ce que vous voulez rester toujours au niveau de la mer en train de naviguer? Jésus-Christ nous a laissés. Et Jésus-Christ a dit, une lumière qui est située sur une montagne ne peut être cachée. Et mes frères et sœurs, nous qui avons accepté Jésus-Christ, moi qui ai accepté Jésus-Christ, chacun de nous, nous sommes des lumières. Regarde-toi dans un miroir, dis, je suis la lumière du monde. La lumière ne se conforme pas à ce que les autres y font, mais c'est la lumière qui éclaire, c'est la lumière qui édicte les règles. Et vous allez voir, mes frères et sœurs, à chaque fois qu'une lumière jaillit, Satan essaie de contrecarrer, Satan essaie de chasser cette lumière. Dès que vous êtes devenu une lumière, il y a un combat qui s'est déclaré. Il y a des personnes, avant d'avoir accepté Jésus-Christ, leur vie était normale et paisible. Mais à partir du moment où tu acceptes Jésus-Christ, il y a ce petit ami qui commence à te faire des remarques pour te dire, mais tu es devenu bizarre. Mais pourquoi on ne peut plus avoir de relations sexuelles? À partir du moment où tu acceptes Jésus-Christ, c'est à ce moment que tes patrons, tes collègues de travail vont te trouver anormal. C'est à ce moment qu'on va dire, ben oui, ça, une petite musique, une petite danse. On trouve que ta sanctification dérange. Et c'est normal. Acceptez de déranger le monde parce que votre lumière éblouit les autres. Votre lumière aveugle les autres. Soit la personne devient elle-même une lumière, soit la personne est éblouie par votre lumière. Et c'est une vérité, mes frères et sœurs. Et ce matin, nous allons constater ensemble, si l'Église n'existait pas, le monde serait dans une situation sombre et désastreuse. Moi, je vous dis sincèrement, si les hommes savaient, si les hommes avaient compris l'amour de Dieu, chaque matin, ils auraient envoyé un courrier à toutes les églises du monde pour dire « Merci parce que vous existez ». Mes frères et sœurs, le monde devrait vous envoyer tout le temps des courriers pour dire « Seb Zoye, merci parce que tu existes ». Église baptiste Bethesda, merci parce que tu existes. Parce que sans la présence de l'Église dans le monde serait plongé dans l'obscurité la plus totale. Malheureusement, nous ne sommes pas toujours compris. Et parfois, quand nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas compris de notre position de lumière, nous avons tendance à baisser notre lumière. Ce n'est pas à nous de baisser notre lumière, mais c'est aux autres d'adapter leur vue à la lumière que nous sommes. Les persécutions contre la lumière ont commencé dès que l'Église est instaurée. Déjà, Satan est parti attaquer Jésus-Christ qui a dit « Je suis la lumière ». Et vous allez voir que Jésus-Christ n'a pas reculé devant la mort parce que Jésus-Christ avait cette mission de mourir pour son Église. Jésus-Christ a dit « Je suis la lumière ». Et au moment de crucifier Jésus-Christ, ils n'ont rien trouvé de mal. Ils n'ont rien trouvé de mal. Et même les autorités de l'époque, ils vont dire « Mais nous n'avons rien trouvé de mal en cet homme. » Ils ont blasphémé. Il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Mais Jésus-Christ était venu pour accomplir une mission. Et là, à ce moment, lorsque l'ennemi, Satan, le diable, a compris que non seulement Jésus-Christ est la lumière du monde, mais qu'il a laissé une lumière pour briller dans le monde, l'ennemi a contre-attaqué. Regardons en Apocalypse chapitre 2, le verset 9. Vous allez voir avec moi, mes frères et sœurs, 3 choses que fait l'ennemi lorsqu'une lumière jaillit. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ et que vous êtes devenu une lumière, lorsque une assemblée s'est implantée quelque part, il y a 3 actions que l'ennemi fait pour pouvoir éteindre cette lumière. Premièrement, il attaque directement. Il t'attaque en face. Il te met la pression. Il te fait des menaces. Et si ça ne marche pas, deuxième étape, généralement, il essaie de mélanger ta lumière avec autre chose. Et si ça ne marche pas, il continue d'agir par la ruse pour déformer la lumière. Et si Jésus-Christ, dans sa toute puissance, dans son omniscience, il a donné des révélations à l'apôtre Jean. Et en Apocalypse chapitre 2, le verset 9, vous allez voir que dans un premier temps, ce que l'ennemi a fait, il a commencé à attaquer la lumière. Il a commencé à chasser la lumière. Apocalypse 2, verset 9. Il a écrit en Apocalypse chapitre 2, verset 9, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. » Ça, c'est une lettre que Jésus-Christ a écrite à l'église de Smyrne.
Il a dit, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. C'est la première manipulation, c'est la première stratégie de Satan. Dès que vous êtes une lumière, Satan vous attaque directement. C'est-à-dire l'église de Smyrne, qui est une église réelle, qui a existé dans les temps de l'église primitive au 1er siècle, eh bien Satan a attaqué cette église. C'était parmi les premières églises qui existaient. Et au chapitre 10, Jésus-Christ dit à cette église, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Et frères et sœurs, je vous dis ce matin, ne craignez pas ce que vous aurez à souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Et je vais vous dire que Jésus-Christ a souffert beaucoup plus que ça. Il y a d'autres personnes qui ont souffert beaucoup plus que ça. Et vous allez découvrir avec moi les souffrances que d'autres personnes ont subies avant d'arriver à ce niveau. Lorsque nous regardons, il dit, « Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours, mais sois quoi? Sois fidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort. » La parole de Dieu nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort. La parole n'a pas dit, sois fidèle jusqu'à ce que le pasteur de ton église est vivant. La parole n'a pas dit, sois fidèle jusqu'à ce que tes parents soient encore en vie. La parole n'a pas dit, sois fidèle pendant que tout aille bien. Jésus-Christ a déjà averti à l'église. Il a dit à l'église, ne crains pas que tu vas souffrir. Non seulement ce message s'adressait à l'église de Smyrne, mais ce message s'adressait à l'église de Sebzoye. Ce message s'adressait à l'église au début de son histoire. Et mes frères et sœurs, l'église a souffert. Pourquoi? Parce que Satan l'a attaqué directement. En 64, à côté de nous, à Rome, à 2 heures d'avion, en Italie, il y a un incendie qui s'est déclaré. Et l'empereur de l'époque décide que c'est les chrétiens qui ont mis le feu à son bâtiment, à son palais, à tout ce qui s'y trouve. Les chrétiens ont été massacrés énormément. Est-ce que je dois remonter avec vous dans l'histoire de la Bible, dans Actes des Apôtres, lorsque Étienne a été lapidé à coups de pierre? Paul était là, il était seul à l'époque, les bras croisés, il assistait à l'assassinat d'Étienne. Qu'est-ce qu'on reprochait à Étienne? Il croyait en Jésus-Christ. Ici en France, parce que nous sommes la lumière que Jésus-Christ a laissée dans le monde, parce que nous professons le nom de Jésus-Christ, en 177 à Lyon, à l'époque qui était une colonie romaine, qu'on appelle Lugdunum, eh bien, on a massacré des chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont été, on les a mis dans l'amphithéâtre, dans l'arène, et ces chrétiens sont dévorés par des fauves. Il y a des chrétiens à Lyon, je vous dis, à Lyon, ici en France, qui était à l'époque une colonie romaine. Il y en a qui ont été tués pendant plusieurs jours et après, on brûle leur corps et on les jette dans le Rhône, qui est encore un fleuve qui coule à Lyon. Mes frères et sœurs, les chrétiens ont souffert de beaucoup de choses. Et Jésus-Christ a été clair à l'église, il lui dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Je vous ai expliqué que Galilée avait toute l'assurance que la terre tourne autour du soleil. Aujourd'hui, nous répétons encore la même chose. Mais quand il arrive devant ce tribunal qui devrait le juger, il a reculé. Mais nous, les chrétiens, mais les disciples que Jésus-Christ avait laissés, ils sont allés bravement vers la mort pour le nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous enseigne à ne pas avoir peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Tu es une lumière. Et c'est normal que Satan t'attaque. C'est normal qu'on t'attaque à l'école. C'est normal qu'on te trouve bizarre et différent parce que c'est toi qui donnes le pas. On n'emmène pas la lumière, mais c'est la lumière qui emmène. On n'éclaire pas la lumière, c'est la lumière qui éclaire. Et les disciples, ils n'ont pas eu peur de mourir et de souffrir. Et comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous avons cette possibilité. Parfois, certains de nous ne savons pas d'où nous venons. L'Église vient de loin, d'entre les griffes de Satan. Pour réunir autrefois, les chrétiens, ils avaient un signe qu'on appelle Istus en forme de poisson. Eh bien, il y a ce symbole qui est mis quelque part. Eux, ils se reconnaissent. Le poisson, le signe du poisson était utilisé pour que les chrétiens puissent se reconnaître. Parce qu'à Rome, à l'époque, dès qu'on te connaissait comme chrétien, tu pouvais être persécuté. Et beaucoup de chrétiens sont morts à Rome. Comment il est mort, l'apôtre Paul? Pour le nom de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre a été crucifié. La majeure partie des apôtres qui suivaient Jésus-Christ ont été mis à mort pour le nom de Jésus-Christ. Et ils l'ont accepté fièrement. Étienne a dit, j'ai vu Jésus-Christ assis à la droite du Père. Et en mourant, Étienne a dit, Père, ne t'es pas coupable de ce qu'ils sont en train de faire.
Le chrétien est cette lumière qui est capable de pardonner l'ignorance de la personne qui est en train même de détruire son corps. Parce que nous sommes la lumière du monde. Mes frères et sœurs, ce que vous devez savoir, c'est que l'ennemi n'a pas fini avec ses attaques. C'est pour ça, estimez-vous heureux de pouvoir venir dans un temple avec cette assurance, je ne serai pas attaqué, je suis en sécurité, je vais rentrer chez moi. Parfois, vous laissez vos enfants dès le début du culte jusqu'à la fin. Vous ne savez pas ce qu'ils font. Peut-être qu'ils sont dans la classe en haut, peut-être qu'ils sont en train de jouer dehors. Mais autrefois, ce n'était pas possible. Vos enfants, vous allez les cacher à la maison et vous allez venir ici secrètement parce que le diable, il ne voulait pas voir la lumière. Et il y a tellement d'histoires désastreuses, mais les chrétiens ont tenu jusqu'au bout. Et il y a un auteur qui s'appelle Tertullien, il a écrit « Le sang des martyrs est la semence des chrétiens. Plus on détruisait les chrétiens, plus on les tuait, plus le nombre grossissait. » À un moment, le diable il n'en pouvait plus. Et c'est pour ça qu'il a changé de stratégie. Plus on tuait les chrétiens, plus les chrétiens augmentent. On tue les chrétiens augmentent. Paul, à un moment donné, ravageait l'Église. Mettez pour moi Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 3. On va voir dans Actes 8, verset 3, dans la même attaque que Satan fait, il utilisait un futur homme de Dieu sans le savoir. Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 3. Ce verset nous dit, Paul ravageait l'Église. Paul ravageait l'Église. Paul rentrait, et là où se trouvaient les hommes et les femmes de Dieu, Paul, qui était seul à l'époque, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons. Il n'allait pas seulement dans les églises, il allait dans les maisons, il arrachait les hommes, il arrachait les femmes, il les jetait en prison. Aujourd'hui, gloire à Dieu, en France, nous n'avons pas à faire face à cette situation. Mais vous savez ce qui était arrivé avec Paul? Paul a rencontré une lumière. Cette lumière que Paul persécutait, Paul l'a rencontrée. Lorsque nous regardons Actes des Apôtres, chapitre 9, nous allons voir que Paul qui allait sur la route de Damas, eh bien, Paul a rencontré cette lumière qu'elle persécutait. Parce que lorsque Jésus a dit, je suis la lumière du monde, Jésus est réellement la lumière du monde. Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 3 dit, comme il était en chemin, parce que Paul, c'était son métier, c'était de ravager l'église. Paul avait demandé l'autorisation de ravager l'église. Il partait. Il approchait de Damas, et tout à coup, une quoi? Une lumière. Eh bien, l'église a un propriétaire. L'église a un maître. Eh bien, le maître de l'église est apparu à Paul pour dire, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Et le verset 4 nous dit, il tomba par terre. Il entendit une voix qui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et dès ce moment, mes frères et sœurs, Paul est aveugle. Soit tu recules devant la lumière, soit tu deviens aveugle si tu affrontes la lumière. Et la parole de Dieu va expliquer plus tard en Actes des Apôtres, chapitre 13. Ce même Paul qui persécutait l'Église va devenir une lumière. Lorsque nous regardons Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 47 ou 49, la parole de Dieu va nous dire, le verset 47, « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être quoi? La lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Mes frères et sœurs, il y a des gens qui attaquent l'Église, qui persécutent l'Église, qui disent des mauvaises paroles contre l'Église. Je vous conseille de prier pour ces gens. Parfois, ces gens, c'est des Pauls en devenir. Parfois, ces gens sont des instruments de Dieu qui sont utilisés par le diable. Ils n'ont pas encore rencontré la lumière. Ces gens doivent vous rencontrer. Ces gens doivent rencontrer la parole de Dieu qui est en vous. Et Jésus-Christ va prophétiser cette même parole sur leur vie pour leur dire, je t'ai établi pour être la lumière des nations. Mes frères et sœurs, les persécutions continuent et nous devons savoir. Je demandais au frère Aaron d'afficher les deux images que je lui avais données. On va voir comment est l'état de la persécution de l'Église dans le monde. Peut-être qu'ici en France, tout va bien. Peut-être qu'en d'autres endroits, tout va bien. Mais il y a des endroits où les chrétiens sont encore persécutés. En 1999, il y avait quelqu'un qui prêchait la parole de Dieu, bon, je dirais un évangéliste. Il était parti prêcher en Inde avec ses deux enfants. J'avais noté son nom quelque part. J'essaierai de trouver son nom. Il était parti en Inde pour prêcher la parole de Dieu. Et arrivé là-bas, il aidait des gens qui étaient lépreux. Eh bien, il y a des pratiquants hindouistes, ils ont trouvé ce monsieur, ils l'ont enfermé dans sa voiture, ils ont enfermé ses deux enfants qui avaient 6 et 10 ans, ils ont mis de l'essence et ils ont mis du feu.
Il y a un film qui est sorti sur cette histoire qui s'appelle Le Prix de la Vérité, que je n'ai malheureusement pas encore eu la chance de voir. Mais lui, on l'a tué pour une seule raison, parce qu'il parlait du nom de Jésus. Et maintenant, voilà comment la situation est actuellement dans le monde. Actuellement dans le monde, là où je vous parle, il y a 338 millions de chrétiens qui sont exposés à de fortes persécutions et des discriminations. Faites des recherches, vous verrez. Gloire à Dieu, nous sommes ici, nous pouvons encore évangéliser. Et moi, je vous dis, profitez pour évangéliser. Gloire à Dieu, nous sommes encore dans un pays où les chrétiens, ils ont cette possibilité de véhiculer leur lumière. Mais il y a des endroits où ce n'est pas possible. Est-ce que tu veux mettre l'autre image, frère Aaron? 338 millions de chrétiens. Et voilà la situation. Si vous pouvez aller dans les index, c'est sur Internet, vous allez voir. Ce n'est pas des paroles fabriquées. Aujourd'hui, c'est une étude que l'Index 2026, qui fait des études sur la persécution des chrétiens dans le monde, a constaté. Donc, ils ont fait cette étude du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. Ça veut dire que la situation a probablement légèrement changé. Aujourd'hui, il y a 4849 le nom de Jésus. Le monde ne veut pas voir la lumière. Aujourd'hui, au moment où je vous parle ici, il y a 3632 églises qui sont ciblées. La Chine, que vous connaissez, la Chine où vous importez vos produits sur Chine, etc., Alibaba. Plus de 1000 églises sont ciblées rien qu'en Chine. Actuellement, au moment où je vous parle, il y a 4712 chrétiens qui sont en prison. Ils n'ont pas volé, ils n'ont pas tué, ils n'ont pas manqué de respect au gouvernement. Ces chrétiens sont en prison parce qu'ils disent « Je suis chrétien ». Actuellement, au moment où je vous parle, il y a 3302 chrétiens qui sont kidnappés, dont 2000 au Nigeria. Mes frères et sœurs, la persécution contre l'Église est réelle. Peut-être que tu ne le vis pas en ce moment, mais il y a des missionnaires qui le vivent et qui le souffrent. Et ils ont une recommandation. Allez prêcher la bonne nouvelle. Parfois, vous vous sentez mal à l'aise dans l'Église parce qu'on m'a mal parlé. On t'a mal parlé ici, mais il y a des chrétiens qui sont morts au Nigeria pour le nom de Jésus. Parfois, tu te sens que j'ai envie de quitter l'Église tout simplement parce que l'Église me saoule, l'Église me monte à la tête. Il y a des chrétiens qui sont en prison parce qu'ils ont dit « Je suis chrétien ». Est-ce que, des fois, vous n'exagérez pas avec votre lumière? C'est un appel de Dieu pour vous ce matin, pour vous faire comprendre comment Dieu il vous a béni. Certains d'entre nous, peut-être, Dieu va nous demander aussi de partir dans ces contrées où on tue, où on met en prison. Est-ce que vous serez toujours capable de dire « Je crois au Seigneur Jésus-Christ. Je donne ma vie au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons continuellement, tant que nous avons la possibilité, de véhiculer cette lumière autour de nous. Lorsque l'ennemi a remarqué qu'au début des premiers siècles, que sa stratégie n'a pas fonctionné contre la lumière, il a utilisé une autre stratégie. N'oubliez pas, Satan est rusé. Pendant que l'Église est en train de grandir, il a essayé de mélanger la lumière. Il s'est dit, plus je tue les chrétiens, plus les chrétiens augmentent. Il tue des chrétiens à Rome, les chrétiens augmentent. Il y a des chrétiens en France, il y a des chrétiens aux États-Unis, il y a des chrétiens partout dans le monde. Il a dit, je vais faire autre chose. Je vais m'infiltrer dans l'Église. Lorsque nous regardons, par exemple, en 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 4, l'apôtre Paul nous avait déjà prévenu. Je vais lire pour vous en 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 4. L'apôtre Paul a prévenu l'Église pour lui dire, Église, écoutez, l'ennemi est capable de changer de stratégie. Et c'est pour ça qu'il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que vous avez bien embrassé, vous le supportez fort bien. Donc l'apôtre est en train de faire des reproches. Frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiens. Il y a beaucoup de personnes qui se disent pasteurs, évangélistes, évêques, mais qui sont en réalité des ministres de Satan. Et comment reconnaître ces gens? La Bible nous dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Vous êtes la lumière du monde. Ne laissez personne faire de vous sa proie. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient vous dire « Jésus m'a dit » que vous devez rapidement embrasser cela. Sondez les esprits pour savoir si elles viennent de Dieu. Parce que l'ennemi a changé de stratégie.
Bien que dans certains endroits, l'ennemi continue à tuer, mais dans d'autres endroits, il a dit, je ne peux pas tuer. Parce que plus je tue, plus ils vont augmenter. Plus je tue, plus ils vont multiplier. Ce que je vais faire, je vais rentrer et m'asseoir dans l'église. Et l'apôtre Paul explique, toujours en 2 Corinthiens chapitre 11, il dit, au verset 3, ces hommes-là sont de faux apôtres. Ces hommes-là sont des ouvriers trompeurs. Toujours 2 Corinthiens 11, verset 3. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Ces hommes-là sont des ouvriers trompeurs. Le verset 13. Ces hommes-là sont déguisés en apôtres de Christ. Je ne sais pas si vous avez été en France en 2020. Moi, je n'y étais pas, et gloire à Dieu, parce qu'on m'a dit que la situation était très catastrophique en ce qui concernait quand on enfermait les gens dans les maisons. Là, j'ai oublié le mot. Le confinement. Oui, merci. On m'a dit que c'était catastrophique. J'étais encore en Haïti et il n'y avait pas de confinement. En tout cas, la journée, il n'y avait pas de confinement. Et il y en avait le soir, mais je ne sais pas à quoi ça servait, puisqu'on allait au marché, on allait dans les banques, on est partout la journée, mais le soir, restez chez vous. Donc j'ai l'impression qu'en Haïti, ça circulait un petit peu que le soir. Et du coup, c'est pour ça qu'on a été protégés. En France, au moment du confinement, les gens, ils en avaient marre à un moment. Je ne sais pas si vous avez vécu cette situation. On voulait sortir, on voulait aller au parc, on voulait prendre un petit peu de soleil. Vous savez ce que certaines personnes ont fait? J'ai vu des vidéos sur TikTok, il y a des gens qui se sont mis dans des sacs poubelles. Ils se sont mis dans des sacs poubelles et ils s'asseyent comme ça. Et ils allaient petit pas par petit pas chez le voisin. Ils se déplaçaient gentiment. Donc ces gens étaient déguisés. Donc si la police faisait des rondes et ils voient un sac poubelle. Donc un sac poubelle, on n'interdit pas les sacs poubelles de circuler. Mais donc si vous êtes dans un sac, si c'est un sac poubelle, ça ne pose aucun problème. Eh bien, mes frères et sœurs, ce qui s'est passé, c'est que l'ennemi aussi, il s'est déguisé pour entrer dans l'église. Il a compris. De même qu'il y a des gens qui se sont déguisés en sac poubelle pour pouvoir sortir, il y a des gens qui ont fait aussi des faux passes vaccinales. Ils ne veulent pas prendre le vaccin, mais ils trouvent quelqu'un pour leur donner un faux passe vaccinal. Et comme ça, toi tu es vacciné, tu peux sortir, mais moi je peux sortir aussi. Et on ne sait pas qui est vacciné, qui n'est pas vacciné. Mes frères et sœurs, ce n'est pas tous les visages que vous voyez à l'église qui sont chrétiens. Ce n'est pas parce que la personne est dans le bar et la personne est sortie avec toi pour aller dans la rue que la personne était réellement vaccinée. Il y a de faux passes vaccinales. Maintenant, l'apôtre Paul a alerté sur ça. On peut toujours afficher le verset. Il dit au verset 14, « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en quoi? En ange de Amen. » Mes frères et sœurs, Satan se déguise en ange de lumière. Il y a des paroles qu'on vient vous apporter sous le nom de Jésus-Christ. C'est totalement faux. Satan se déguise en ange de lumière. Il y a des gens qui viennent vous dire, vous ne serez rien dans votre vie. C'est Satan qui se déguise en ange de lumière. Parfois, vous dites, comment un pasteur peut dire ça? Comment un apôtre peut dire ça? Des fois, ce n'est ni un pasteur ni un apôtre. C'est un ange de Satan. Et au verset 15, il dit, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. C'est les œuvres de ces gens qui vous diront, est-ce que ces gens sont vraiment des anges de lumière ou des anges de Satan? Et comme je vous le dis, Satan a utilisé une autre stratégie. Et Satan est rentré dans l'église. Et on a constaté qu'à Rome, il existait à l'époque que l'église catholique qui a pris les rênes. Donc il y a un empereur qui s'est converti au christianisme. Et maintenant, il commence à établir le cléricalisme. Ils disent que Pierre fut le premier pape. Ils rajoutent d'autres papes. Et comme il n'existait que la seule église catholique, eh bien Satan en a profité pour placer son trône. Et Jésus avait averti. Regardons en Apocalypse chapitre 2. On va voir le verset 14 et verset 20 comment Jésus-Christ a averti à l'église de Pergame. Il a dit à l'église de Pergame, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que chez toi, tu as des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Mes frères et sœurs, l'ennemi ne tolère pas la lumière. Et quand l'ennemi ne peut pas éteindre la lumière en tuant la lumière, ben l'ennemi essaie de se mélanger à la lumière. Il se fait passer dans un sac poubelle. Il a de faux passes vaccinales. Et il dit, moi aussi, je suis lumière. Et il met une pierre d'achoppement sur ta route. Lorsque le peuple d'Israël allait à Canaan, l'ennemi n'a pas trouvé le moyen de les détourner. Parce que Balaam, qui était un dévin, à chaque fois qu'on appelait Balaam pour maudire le peuple, eh bien l'Esprit de Dieu pesait sur Balaam et il bénissait le peuple de Dieu. À chaque fois que l'ennemi voulait prononcer des malédictions, il bénissait le peuple de Dieu. Il a dit, c'est pas normal.
Et comme on ne pouvait pas maudire, les enchantements ne peuvent rien contre Israël, les enchantements ne peuvent rien contre les chrétiens. Et comme l'ennemi voit qu'il ne peut pas te vaincre, il va rentrer dans quelqu'un qui est proche de toi. L'ennemi va venir s'installer au cœur de l'église. L'ennemi va venir dans un ami. L'ennemi va venir dans ton mari. Et il va devenir une pierre d'achoppement. Attention, vous êtes la lumière du monde. La lumière a des ennemis. Des ennemis qui viennent en face, mais il y a des ennemis qui viennent en hypocrite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Balaam, il a dit à l'époque, écoutez, voilà ce que tu vas faire. C'est ce que la Bible appelle les enseignements de Balaam. Il dit, comme le peuple d'Israël est invincible parce que Dieu est à leur côté, voilà ce que tu vas faire. Commence à les inviter à venir chez toi. Fais comme si tu es leur ami. Commence à leur inviter à venir adorer les idoles. Mais commence à leur inviter, donner des femmes à leurs jeunes hommes, donner des hommes à leurs jeunes femmes. Et les jeunes hommes, ils ont vu des belles femmes, ils partent parce que c'est des belles femmes. Mais Dieu avait prédit, ne vous mélangez pas aux autres nations. Si l'ennemi était venu en face de vous, franchement, pour vous dire, bon, écoute, je veux que tu viennes m'adorer, tu allais carrément dire non. L'ennemi est rusé, mes frères et sœurs. Parfois, il y a des gens qui sont tombés dans des pièges. Ce n'est pas parce que cette personne n'était pas une personne sensée, mais l'ennemi est rusé et malin. Parfois, les avantages sont tellement beaux. La personne te dit, bon, écoute, je peux t'aider. Je peux te donner ceci, je peux te donner cela. T'inquiète pas. Et un jour, cette personne te demande un service. Tu te sens gêné de lui dire non. Tu as trop consommé. Mes frères et sœurs, quand les gens sont trop gentils avec vous en tant que chrétiens, commencez par faire attention. Si cette personne n'est pas un chrétien, si cette personne ne vient pas de Dieu, commence par faire attention. Parce que le jour où il te demande un petit service, tu serais incapable de dire non. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque cette situation s'est présentée devant le peuple d'Israël, eh bien les gens, ils sont partis. Et comme les jeunes hommes commencent à sortir avec des jeunes femmes, eh bien il était facile pour eux d'aller adorer les idoles qui se trouvaient dans ce pays. Et ainsi, mes frères et sœurs, de cette manière, comme ils adoraient les idoles, ils sont tombés dans le péché, eh bien, Dieu les a abandonnés. 24 000 moururent. Voici ce que la Bible appelle l'enseignement de Balaam. Et maintenant, l'histoire nous le rapporte clairement, mes frères et sœurs. Maintenant, lorsque l'Église commençait à croître et à grandir, l'ennemi utilisait d'autres stratégies. Vous allez voir, par exemple, à Rome, ils vont commencer à rajouter des choses dans la pratique de l'Église. À commencer, mes frères et sœurs, par ce qu'on appelle l'adoration des saints. L'adoration des saints qui n'est écrite nulle part dans la Bible. Eh bien, puisqu'il y a des autorités qui ont pris l'Église en otage, ils ont dit on peut adorer. On peut adorer des saints. On peut ériger des statues à l'intérieur de l'Église. Même si en Exode, il est clairement dit il ne faut pas faire de statues, ils ont clairement érigé des statues au sein de l'Église. Ils continuent. En 1793, ils ont instauré quelque chose qui n'est nullement écrit dans la Bible, qu'on appelle le purgatoire. Ils ont dit si quelqu'un meurt, même si cette personne ne suivait pas Jésus-Christ de tout son cœur, on peut prier pour cette personne. Ça s'appelle la prière pour les morts. Ça, ils l'ont instauré en 1793. Comme tuer les chrétiens ne fonctionne pas, eh bien, on va mélanger la parole de Dieu. On va éteindre leur lumière en les mélangeant. Et ils sont allés encore jusqu'au bout, mes frères et sœurs. À un moment, ils ont pratiqué ce qu'on appelle la vente des indulgences. C'est quoi la vente des indulgences? La vente des indulgences, c'est que le pape, qui était le chef de l'Église catholique, qui est toujours le chef de l'Église catholique, il pouvait te vendre l'indulgence. C'est-à-dire, si une personne qui faisait partie de ta famille, une personne quelconque est morte, avec de l'argent, vous pouvez déplacer l'âme de cette personne du purgatoire pour l'amener au paradis. Et ainsi, ils ont financé la construction d'une grande église qui existe encore de nos jours, Basilique Saint-Pierre, une grande église de capacité de 60 000 personnes. Ils ont commencé la construction de cette manière. Et les gens, ils déposaient des pièces. Et à l'époque, on te disait, c'était la pub de l'époque. Dès que tu déposes une pièce, ça résonne, c'est que l'âme de cette personne a quitté l'enfer ou le purgatoire pour aller au paradis. Mes frères et sœurs, l'ennemi sait se maquiller. Et dans notre vie quotidienne, l'ennemi se maquille. Et nous, en tant que lumière, nous ne devrions pas avoir peur de prendre position pour Jésus-Christ. L'ennemi se maquille de diverses manières. L'ennemi se maquille dans ce que tu aimes.
Vous aimez les équipes de foot? Récemment, il y a eu un gros débat sur le t-shirt de l'équipe nationale d'Haïti, puisque l'équipe va participer en mondial, etc. On voulait mettre des verres sur le t-shirt de l'équipe nationale. Mais on voulait aussi que vous l'achetiez, parce que c'est le t-shirt de l'équipe nationale. Donc, quelle doit être la position de chrétien face à tout cela? Le verre, ça vient directement du diable et du vaudou. Donc, tu ne peux pas être chrétien, même si c'est l'équipe nationale, et porter le t-shirt parce que c'est le t-shirt de l'équipe nationale. Mes frères et sœurs, il faut être intelligent. Le diable veut mélanger la lumière. Celles-ci, donc tu ne connais pas la signification, peuvent attirer en toi des esprits. Vous êtes la lumière. C'est à vous d'éclairer votre pays. C'est à vous d'éclairer la sélection nationale. Et non à eux de vous dire qu'est-ce que vous devez porter. Et finalement, lorsque le diable comprend que ça n'a pas pu marcher longtemps, puisque avec cette même vente des indulgences est né le protestantisme. Vous êtes là ici, vous êtes là parce qu'il y a eu un prêtre catholique qui a dit le pape, ce que tu fais, ce n'est pas ce que dit la Bible. On ne peut pas être sauvé en achetant le salut, mais on est sauvé par la foi en Jésus-Christ. C'est ce qui est dit en Éphésiens chapitre 2, verset 8. Voilà pourquoi en tant que lumière, vous devez connaître et bien connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas en achetant les indulgences du pape, ce n'est pas en payant pour la construction d'une église que vous êtes sauvés. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et mes frères et sœurs, l'ennemi, continuellement, avec ses stratégies, il essaie de mélanger la parole de Dieu à la vérité, afin d'éteindre votre lumière. Et comme je vous l'ai dit, eh bien, l'ennemi, il continuait, il multipliait ses stratégies jusqu'à déformer la parole. Il essaie de passer à travers tout ce qui existe. Il passe à travers les réseaux sociaux, il passe à travers la culture. Mais l'apôtre Paul nous a dit clairement, en Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Lorsque l'ennemi a vu que les assassinats ne marchent pas, l'ennemi a essayé de mélanger la parole de Dieu. Lorsque l'ennemi a vu que le mélange de la parole de Dieu ne fonctionne pas, eh bien, il a essayé de déformer la lumière. Et c'est pour ça, la parole de Dieu nous dit, nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mes frères et sœurs, soyez intelligents. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes constamment en guerre. Ne cherchez pas à être aimé partout où vous passez. C'est vous qui devez aimer. Jésus-Christ n'a jamais dit le monde va vous aimer. Non, il dit le monde vous hait parce que le monde m'a haï. Le monde vous déteste parce que le monde m'a détesté. N'attendez pas qu'on va vous accepter parce que vous avez dit je refuse de porter ce t-shirt parce qu'il y a un verre dedans. On va vous dire oui, vous êtes bizarre. Oui, vous pensez que vous êtes saint. Oui, je suis saint parce que Jésus m'a sanctifié. Et comme je vous le disais tout à l'heure, à chaque fois que l'ennemi pense qu'il gagnait du terrain, Dieu, il donne des victoires aux chrétiens. Nous qui sommes protestants aujourd'hui, qui sommes dans des églises évangéliques, eh bien, c'est par rapport au fait que Satan voulait mélanger la parole. Il y a une catégorie qui est sortie de cette même église, qui a dit non. Ce que tu fais, le pape, ce n'est pas la Bible. C'est la grâce qui sauve. Et la seule autorité, ce n'est pas un homme, ce n'est pas toi, mais c'est la Bible. Il y a eu Martin Luther, il y a eu Jean Calvin avec lui, il y a eu Zwingli avec lui. Et tous ces hommes se sont dit, on va à ce moment même nous retirer. Soit vous réformez ce que vous faites, ou on passe à autre chose. Et c'est ainsi qu'est né le protestantisme, vers le XVIe siècle. Jésus-Christ a mis une catégorie à part. Et l'objectif qu'ils se sont toujours donné, ils se sont dit, nous allons observer les paroles de Dieu à la lettre. Nous n'allons pas faire ce que dit un homme, mais nous allons faire ce que dit la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, que se passera-t-il s'il n'y avait pas d'église? Tout à l'heure, je vous ai bien dit qu'on devrait continuellement nous envoyer des courriers pour nous dire merci. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a un jour qui va arriver où l'église ne sera plus. Étant donné que l'église est la lumière du monde, le monde serait dans le noirceur, le monde va être dans la noirceur la plus totale. L'obscurité va s'installer totalement sur la terre. Regardons ce qui va se passer. Lorsque nous lisons en 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 et 17, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Car, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, un ange descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui serons restés, nous serons transformés pour aller
à la rencontre du Seigneur dans les airs. Tu n'as pas trouvé le verset? 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Jésus-Christ va faire un premier retour. Les chrétiens doivent le savoir. Ne laissez pas les gens de l'extérieur. Je vois qu'il y a beaucoup de spécialistes sur les réseaux sociaux de la Bible, même si forcément ce n'est pas des gens qui ouvrent la Bible. Il y a beaucoup de spécialistes de la Bible dans les trains, dans les transports qui vous disent comment les choses vont arriver. C'est la Bible qui dit comment les choses vont arriver. C'est pour ça, la parole de Dieu nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole, c'est la lumière. Et c'est l'Église qui a la parole. Peu importe la façon que vous voyez l'Église, peu importe ce que vous entendez de l'Église, c'est l'Église qui a la lumière. Jésus-Christ a dit, j'ai bâti mon Église. Jésus-Christ n'a pas dit, j'ai bâti quelque chose de parfait. Il a bâti une église composée d'hommes et de femmes imparfaites, qui posent des actes imparfaits, mais qui est sanctifiée par le sang de Jésus-Christ. Lorsque nous regardons dans ces passages, ce passage, c'est l'enlèvement de l'Église. Il dit ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées. Jésus-Christ doit faire deux retours. Premier retour de Jésus-Christ, il va venir enlever son Église. Et lorsque l'Église sera enlevée, je vous ai dit, puisque l'Église c'est le phare qui éclaire le monde, il y aura une obscurité totale. Ça, vous devez savoir. Et nous, les chrétiens, ceux qui seront vivants, ils vont monter pour aller rencontrer Jésus-Christ. Et les morts en Christ, c'est ce que dit le passage, eh bien, ils vont être ressuscités pour aller à la rencontre de Jésus. Il va se passer quoi? Il va y avoir 7 ans de noces avec Jésus-Christ dans les cieux. Mais attention, il y aura aussi ce qu'on appelle le jugement des chrétiens. Chaque chrétien assis ici, chaque personne qui a accepté Jésus-Christ sera jugée. C'est la Bible qui le dit. Nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Mais attention, nous n'allons pas comparaître pour être condamnés. Il y en a qui en auront des récompenses, il y en a qui n'auront pas de récompense. C'est tout simplement ça. Donc dès que vous êtes enlevés avec Jésus-Christ, réjouissez-vous. Parce qu'après, ce tribunal, vous allez devant le tribunal de Christ, le tribunal de Béma, et après, vous aurez des récompenses. Cependant, sur la terre va commencer une période que la Bible appelle la tribulation, qui sera divisée en 2 temps. Une période de 7 ans, 3 ans et demi, tribulation, et l'autre 3 ans et demi, la grande tribulation. Et c'est à ce moment, mes frères et sœurs, que la terre va connaître toutes sortes de souffrances, parce que la lumière n'est plus dans le monde. Et c'est à ce moment aussi que ce qu'on appelle l'Antéchrist va faire son apparition. On ne va pas avoir le temps de développer, mais c'est à ce moment aussi que la marque de la bête va faire son apparition. Ne laissez personne vous tromper. Il y a beaucoup de théories. La marque de la bête n'est pas encore là. Et tant que l'Église, tant que la lumière est dans ce monde, la marque de la bête ne peut pas prendre place. Il faut connaître la parole de Dieu. Ne laissez pas les gens vous raconter des choses qui ne se trouvent pas dans la Bible. Eh bien, regardons en 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir comment 2 Thessaloniciens, chapitre 2. On va voir d'abord le verset 2, puis 3, 4, 7 à 10. 2 Thessaloniciens, voilà ce que la Bible dit. Je vais lire pour vous en attendant qu'on trouve 2 Thessaloniciens, chapitre 2. L'apôtre Paul nous dit de ne pas vous laisser facilement ébranler avec votre bon sens, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dit venir de vous comme si le jour du Seigneur était déjà là. C'est-à-dire, depuis le jour de l'apôtre Paul, il y a des gens qui mentent, qui disent que Jésus-Christ va revenir, Jésus-Christ est déjà revenu. Les témoins de Jéhovah, par exemple, ils disent que le royaume millénaire a commencé depuis 1914. Donc, c'est-à-dire, pour les témoins de Jéhovah, ils sont déjà dans le royaume de Jésus-Christ. En tout cas, ce n'est pas ce que dit la Bible. Il y a encore même les témoins de Jéhovah, ils avaient prédit que Jésus-Christ allait revenir. Ce n'est pas ce qui est dans la Bible. Les adventistes, pareil, à un moment donné, en 1843, en 1844, il y en a qui s'étaient préparés parce que Jésus-Christ va revenir. Mais aujourd'hui, toutes ces dénominations ont changé leur langage. Ils disent, comme le dit la Bible, personne ne sait ni le lieu, ni l'heure. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et vous qui avez la parole de Dieu, vous êtes des lumières. Et l'apôtre dit, ne vous laissez pas ébranler facilement. Ne vous laissez pas ébranler, pas quitter le monde fort peur. Parce que vous êtes la lumière. Vous devez savoir ce que vous êtes. Il ne faut pas seulement dire je suis lumière, mais vous devez savoir quelle lumière vous êtes. Vous devez savoir sur quel roc solide vous êtes planté. Et lorsque nous regardons dans les passages suivants, il dit au verset 3 que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée.
Il faut qu'il y ait l'homme de péché, le fils de la perdition. Verset 4, il dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Mes frères et sœurs, je n'aurai pas le temps pour vous détailler ce qui va se passer quand l'Église sera enlevée. Mais pendant ces 7 années, la terre va connaître une situation catastrophique. Les étudiants de l'affermissement 1 et 2 qui ont eu la chance cette semaine, on a discuté un peu de comment les événements vont se dérouler. Mais il y aura 4 grands événements. Premièrement, l'Antéchrist, quand l'Église sera enlevée, il y a des gens qui seront là. Le jour où l'Église sera enlevée, sera un jour catastrophique. Les chrétiens ne seront plus là pour aller au travail. Il y aura beaucoup de postes libres. Les chauffeurs de bus, ils ne seront pas là. Les professeurs d'école, ils ne seront pas là comme on va faire avec les enfants, etc. Mais il y aura aussi, comme le disent certains théologiens, des chrétiens qui sont des pilotes. Jésus les a enlevés. Parce que Jésus ne va pas venir demander la permission. La Bible nous dit en un clin d'œil. Il y aura aussi qui seront des conducteurs de bus au volant au moment où Jésus-Christ va revenir. Ce sera une situation catastrophique lorsque la lumière sera enlevée dans cette terre. Il y a un homme qui va se lever. Il s'appelle l'Antéchrist. Il va dire, je suis le Christ. Il va venir avec la paix dans le monde. À ce moment-là, il y aura d'autres personnes qui vont rester. Ils vont continuer à se faire appeler Église. Puisqu'il y a une partie qui est partie, le monde va vite oublier ce qui s'est passé. Bon, il y a des gens, ils ont disparu, on ne sait pas, on ne comprend pas. Mais il y aura toujours l'espace, le temps sera toujours là. Et les personnes qui viennent à l'Église, qui n'avaient pas véritablement accepté Jésus-Christ, vous allez rester. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'Église qu'on est sauvé. Ce n'est pas parce que vous êtes là pendant 20 ans, 30 ans que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes vraiment la lumière du monde parce que vous suivez Jésus. Et c'est pour ça que Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Si ça arrive un dimanche matin, une partie de l'Église partira et l'autre partie restera. C'est ce que dit la Bible. Mais les gens qui vont rester, ils vont se regrouper ensemble pour se dire, nous sommes Église. Il va y avoir une seule Église. Il va y avoir un seul gouvernement sur la terre. Et attention, les préparatifs sont déjà là. Parce que la Bible nous dit clairement, voilà pourquoi l'Antéchrist ne peut pas apparaître. L'Antéchrist ne peut pas s'émerger en ce moment parce que l'Église et le Saint-Esprit sont là. Et c'est pour cette raison que je vous dis, on devrait nous envoyer des courriers de remerciement à tout le temps. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7, l'apôtre Paul dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est-à-dire les préparatifs pour l'installation de l'Antéchrist sont déjà là. Les préparatifs sont là. Il y a des choses que l'Antéchrist va utiliser qui sont déjà là. Ce n'est pas lui qui va venir les fabriquer. Les préparatifs sont là. Mais que dit la parole de Dieu? Que celui, toujours au même verset, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. C'est l'Église. C'est le Saint-Esprit qui retient l'Antéchrist. C'est seulement ça. L'Antéchrist attend juste que Jésus vienne, les chrétiens partent. Et la terre, vous allez être dans une tribulation profonde. Ceux qui suivent à travers les réseaux sociaux, vous allez être étonnés de voir que ce qu'on raconte aujourd'hui, c'est la vérité. Et c'est une vérité que de nombreux hommes et femmes de Dieu sont morts pour cette vérité. Et l'Église retient encore. Vous avez entendu déjà parler des puces qu'on peut implanter. Ce n'est pas la marque de la bête. Ce n'est pas encore la marque de la bête. La marque de la bête n'est pas encore là. Mais la Bible nous a dit clairement, eh bien, il y aura la marque de la bête, le 666, qui sera soit sur le front ou sur les mains. Mais aujourd'hui, nous voyons les avancées technologiques qui font des préparatifs. Aujourd'hui, vous pouvez avoir toute votre information, vos données de santé, vos cartes bancaires dans une puce. Allez faire des recherches, vous allez voir, il y a même des textes de loi qu'on a pris aux États-Unis pour dire il ne faut pas obliger les gens à le faire. Si quelqu'un veut le faire, il peut le faire. Une petite puce de la taille d'un grain de riz, on met ça sur votre main, vous n'avez plus besoin de votre clé de voiture, vous passez, la portière s'ouvre. Vous arrivez chez vous, cette même puce, vous passez, vous ouvrez la porte de votre maison, ça va être une belle facilité. Vous devez acheter, vous n'avez pas de téléphone, pas de carte bancaire, vous aurez toujours votre main, ne vous inquiétez pas, vous passez votre main, vos factures sont payées. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit, le ministère de l'iniquité agit déjà. Et l'Antéchrist va venir, au nom de la paix. Ensuite, il va déclarer la guerre. Il va faire une première alliance avec Israël, alliance qu'il va lui-même violer 3 ans et demi plus tard. Avec l'Antéchrist, il y aura beaucoup de famine, il y aura beaucoup de morts. Donc je vous invite à lire, mes frères et sœurs, les paroles de la Bible. En conclusion, mes frères et sœurs, nous devons savoir que nous sommes réellement la lumière du monde. Et c'est une vérité que chaque chrétien devait être prêt même à mourir pour cette vérité. Pierre est mort pour cette vérité. Jésus-Christ est mort pour cette vérité. Et ce matin, posez-vous la question. Est-ce que je suis
réellement Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes vraiment cette lumière que Dieu vous appelle à être? Est-ce que si vous arrivez devant des situations calamiteuses, vous n'allez pas retourner en arrière, comme l'a fait ce scientifique qui ne voulait pas aller au bûcher? Mais l'essentiel, mes frères et sœurs, c'est qu'aujourd'hui, Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à rester branchés, à rester connectés et attachés à son Église. Pour finir, j'entends parfois des gens qui disent, moi j'aime Dieu, je connais Jésus-Christ, mais je n'aime pas l'Église. Mais l'Église, ce n'est pas l'Église de Stéphanas. L'Église, ce n'est pas l'Église de l'apôtre Adli, c'est l'Église de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, j'ai bâti mon Église. Comment toi tu peux oser dire, je n'aime pas l'Église? Ce que l'Église fait aujourd'hui, ce n'est pas à vous de juger l'Église. Jésus-Christ va juger son Église. La seule chose que vous devez faire, c'est d'accepter Jésus-Christ et de rester attaché à votre Église. Moi, je dis maintenant, il n'y a pas de chrétien sans Église. Je le répète, il n'y a pas de chrétien sans Église. Comme je vous l'ai dit, je vous ai montré la situation des chrétiens au Nigeria, la situation des chrétiens en Inde, en Chine. Parfois, vous êtes fâchés, vous êtes en orgueil parce qu'on vous a mal parlé. Parce qu'on ne vous a pas salué. Vous quittez l'Église. Regardons ce dernier verset pour terminer. Hébreux, chapitre 10, le verset 25. Hébreux 10, verset 25. En attendant que les médias trouvent ce verset, il dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Il y en a qui le font. Il y en a qui abandonnent leur assemblée. Je peux être chrétien sans l'Église. Quand Jésus va venir chercher, il va venir chercher l'Église ou il va venir te chercher toi-même. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons réciproquement, et cela d'autant plus que le jour approche. Mes frères et sœurs, peut-être que tu es dans une assemblée où ça ne va pas à un certain moment, tu as raison de partir. Mais ne reste pas, ne t'assois pas chez toi. L'ennemi est beaucoup plus rusé que toi. L'ennemi existe depuis des milliards d'années. L'ennemi sait comment faire des choses. Si ensemble l'Église unie a subi beaucoup de persécutions, il y a beaucoup que l'ennemi a pu quand même maltraiter. Est-ce que tu penses que seul, dans ton coin, tu peux résister à l'ennemi? Mes frères et sœurs, l'Église est la lumière du monde. Et l'Église, ce n'est pas ces quatre murs, c'est vous. Chacun de vous ici assis. Vous êtes la lumière du monde. Et Jésus-Christ attend que vous restez attachés à Jésus-Christ, que vous restez attachés à sa parole, jusqu'à ce qu'il revienne chercher son Église dans la gloire. Que le Seigneur vous bénisse.